سلطان الله. يا ربي أنت السلطان. نحن عبيد. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا رجال مدد يا سيدي مدد سلطان الأولياء مدد أهل الله في البلاد مدد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Alhamdulillah, nous rendons grâce à notre Seigneur qui nous a accordé d'être ensemble ici, en cette belle journée. MashaAllah. Does everyone understand French? Yes. Alors, vous pardonnerez mon mauvais français, mais... Nous sommes à la fin de Sha'ban, un mois particulier. Nous sommes à la veille du début de Ramadan. Car le Sallam, Rajab Shahrullah, Sha'ban Shahri, wa Ramadan Shahri Ummati. Il a mentionné 3 mois successifs en disant le mois de Rajab sur le calendrier lunaire musulman et le mois du Seigneur. Le mois de Sha'ban a été dédié pour le messager et le mois de Ramadan pour la Ummah, pour la nation. Et c'est une pratique particulière, le sawm. Pourquoi? Parce que le Seigneur des mondes l'a établi comme l'arme la plus redoutable contre l'ego, nafs. L'humain a été établi comme khalifatul, le dépositaire du amal. Tant de créatures ont été sollicitées pour recevoir le dépôt du secret. Même les montagnes ont refusé de le prendre. On dit que c'est l'humain en apparence si frêle qui a accepté de le prendre. Et le dépositaire du secret de la représentativité divine. Hadrat Insan, Cheikh Abdel Haq nous racontait cette petite histoire. Quand Mawlana Cheikh Nazim était en 96 à Los Angeles, il y avait une conférence, il l'avait invité, qui était au centre-ville, dans les gros immeubles. Et au centre-ville, il y a une vingtaine d'immeubles, tous, ils dépassent 40-50 étages, ils sont voisins l'un des autres. Alors il se trouvait très haut dans l'un des immeubles, il regardait en bas, et il me dit, qu'est-ce que tu vois là-bas? Et en bas, sur les esplanades autour, on voyait des gens qui se déplaçaient. Mais vu du 40e étage, on voit des choses très petites qui bougent comme ça. Et il disait, Mawlana Cheikh, imagine un extraterrestre, il arrive ici aujourd'hui. Il regarde ces immeubles et il dit, qui a construit ces immeubles? Et on lui dit, c'est les petites créatures qui se déplacent. Il dirait, comment ils ont fait? Comment ils ont fait? Il a dit, ces immeubles et ce que l'humain accomplit, c'est une indication de ce qu'il est véritablement, de ce qu'il est capable. Si dans la matière, il est capable d'aller sur la Lune, d'aller sur Mars, de bâtir des tours qui touchent le ciel, d'aller au fond des mers, de conquérir et dompter tous les éléments, de conquérir et de dompter toutes les créatures. Il est capable de canaliser et de refaire le feu du soleil.
On y travaille. Il a percé le secret de la matière. Il transforme littéralement tout ce qu'il touche. Il crée en permanence. Il crée par son action, par sa pensée, par son geste. Il y a une créativité foisonnante. Il n'y a jamais eu de pensée identique. Et c'est le secret de l'humain. Il est dépositaire de quelque chose d'exceptionnellement grand. La représentativité du Seigneur des mondes. On a reçu ce matin, Inch'Allah, ce fameux... C'est comme un poème de Sayyidina Ali Karamallah Wajh qui a été partagé. Où il disait, l'humain toutes ces maladies sont à l'intérieur de lui. Mais le remède de toutes ces maladies sont également à l'intérieur. Il dit l'humain ne regarde pas à l'intérieur, car véritablement l'intérieur, à l'intérieur est plié sur lui-même un univers bien plus grand que celui que vous voyez. Cheikh Mohamedine Ibn Arabi, il disait la même chose à ses étudiants quand il parlait du grand univers en montrant l'humain. Il dit ce que vous voyez c'est petit. Et cet adage, cette parole de Sayyidina Ali Karamallah Wajh, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos de l'humain, rappelait cela. Cette suprématie de l'humain, cette grandeur. Donc il disait, arrêtez de chercher la guérison pour vos maux. Il parlait des maux de l'âme, des maux du caractère. Elle est à l'intérieur. Mais à l'intérieur réside également, il comparait l'humain, son univers intérieur, tel un livre dont l'alphabet ouvre la réalité. Et c'est ce livre-là qui dévoile l'absolu. Donc l'humain est celui qui dévoile l'absolu. Il est la créature qui est capable de transmettre la manifestation d'Allah Azzawajal. Parce que chaque humain a été habillé, il a été son âme créée d'un souffle divin. Et chaque humain, il est habillé avec des attributs. Et nous connaissons tout le temps, on dit Asma wa Sifat, les attributs divins, 99. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutaqadir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Ghafar, Al-Rahman. Ces fameux attributs, le généreux, le clément, le miséricordieux, l'éternel, le puissant, l'aimant, le protecteur, l'ami, le bienveillant, le mutakabbir, le tout suprémaciste, celui à côté duquel ne peut rien coexister. Subhanallah, le transcendant, le glorieux. Et les humains ont de ces attributs-là dans leur archétype, dans leur caractère, dans leur être. Et la plus grande des manifestations de la grandeur d'Allah Azzawajal à travers le déploiement des humains. Mais cet humain s'ignore dans son aventure sur Terre. La mémoire est effacée, l'âme n'est que représentée de façon très infime. L'âme véritable, si elle se déploie dans la matière, elle brûlerait l'intégralité des univers. C'est un écosystème illusoire pour créer une expérience. Le Mashiach, il décrivait cela, la vie ici-bas. Mais l'humain, alors, choisi comme la couronne de cela, Allah Azzawajal, le Seigneur des mondes, a décrété pour lui la noblesse suprême. La noblesse suprême. L'honneur le plus grand de tous les honneurs, la noblesse de l'humain. Et l'humain, homme et femme, tel un chevalier. Et le chevalier, alors, doit démontrer sa chevalerie par
en prenant le thé dans des salons confortables ou en passant son temps à s'occuper de son corps et à se pomponner et à avoir de belles conversations autour de belles assiettes. Le plus grand des chevaliers est celui qui affronte les plus grands des dragons. C'est comme ça qu'il prouve sa valeur, par sa force, par son courage, par sa noblesse, par sa témérité, par sa générosité, par la grandeur de son âme, la grandeur de son cœur. Il est vaillant, il est mécène, elle protège, elle donne, elle porte la difficulté, elle porte la douleur, il porte l'adversité, il porte les controverses. C'est ça la grandeur d'âme. Et donc, les défis les plus grands pour l'humain. Et le summum du dragon à terrasser, Jihad al-Akbar, Jihad al-Nafs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus grand et le plus terrible des ennemis, il n'est pas celui que vous allez affronter